Guillaume, je te laisse la main sur les 2 derniers points. Oui. Alors on va commencer avec les travaux pour la salle Léoté. Pour rappel du contexte, cette année nous avons 4 sujets à traiter pour le complexe Jules Léoté. La continuation de notre agenda d'accessibilité programmée, dont le détail vous a été donné dans la notice. La modification des réseaux sanitaires pour résoudre une difficulté en lien avec la Légionelle. La réfection du sol de la salle côté tennis, car ce sol est d'origine et il est usé et devient dangereux, surtout dans les conditions du 4e point, qui concerne la remise en état de la couverture, remise en état qui a été rendue possible suite à la fin de l'expertise qui s'est terminée en janvier 2020, expertise lancée dans le cadre d'une procédure judiciaire que nous avions lancée en 2018, septembre 2018, suite à une première réfection de cette couverture défaillante en 2017. Dans ce cadre-là, après consultation, nous avons missionné une maîtrise d'œuvre pour gérer l'ensemble de ces sujets. Cette maîtrise d'œuvre, c'est le cabinet d'architecte Forest de Bar basé à Nantes, qui a découpé l'ensemble des sujets en 9 lots. Vous avez aussi le détail de ces lots dans la notice. Je vais les reprendre un par un tout à l'heure pour vous expliquer la situation. Donc la réponse des consultations des entreprises avait été fixée au 29 juin, elle a été tenue, et nous avons évoqué ce sujet en commission commande publique lundi dernier, 6 juillet. Donc la situation est la suivante. En état de fait, les lots 2 couvertures, 3 menuiseries extérieures et intérieures, 4 faïences carrelage et 7 équipements sportifs sont infructueux pour réception d'aucune offre. Pour ces 4 lots, la proposition de la commission commande publique sur les lots 5 peinture, 6 revêtement de sol et 9 électricité est une proposition de relance des marchés pour cause de non-conformité d'offres, qu'elles soient techniques ou de constitution de dossier, voire une seule offre au-dessus du budget. Et enfin, sur l'aspect positif, on va finir par l'aspect positif, la proposition de la commission commande publique pour le lot 1 voirie, donc totalement dédié aux travaux d'accessibilité d'agenda programmé. La proposition est attribuée le marché à la société Baudry pour un total de 11 681,50 € hors taxe. Et le lot 8, plomberie chauffage, en lien aussi avec l'ADAP et les modifications de réseau pour cause de Légionelle, à la société Force Énergie pour un montant de 33 229,19 € hors taxe. Et l'objet du point de ce soir est de nous positionner, de délibérer sur l'attribution de ces 2 lots, 1 et 8. Avez-vous des questions ? Bonsoir à tous, Hervé Leroux. Donc moi ma question en fait, étant donné que ce bâtiment il est quand même, il a été abîmé donc en 2017, enfin bon, il y a eu un problème de fuite, je voudrais savoir si, je suppose qu'il y avait une garantie décennale donc sur ce bâtiment, et qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, c'est pas une question de garantie décennale, là c'est la toiture qui a été refaite en 2017. Malgré les échanges que l'on a eus directement avec l'entreprise, n'ont pas abouti pour réparation des travaux, et on a lancé dans ce cadre-là une procédure en justice pour expertise judiciaire qui s'est terminée là en janvier 2020 et qui a statué de la responsabilité à 90% de l'entreprise et de son sous-traitant. Et la décision de justice est en attente encore. D'accord, merci. C'est vrai que l'autre jour, moi, j'ai pas posé la question en commission, mais ça pose question quand même. Pour rebondir sur ce que dit Hervé, même si c'est reconnu à 90%, mais alors pourquoi il y a des appels d'offres, même si encore il y a
Là, la procédure est en cours, on est bien d'accord, c'est ce qu'on s'est dit l'autre jour. C'est pourquoi, du coup, on répond à des appels d'offres, enfin, il y a des appels d'offres de lancer. Ça veut dire que qui va payer les travaux si on n'est pas responsable? Moi, ça m'interpelle, ça, du coup, après réflexion. Alors nous forcément, la décision de justice elle va être fixée pour statuer du rapport d'expertise, c'est-à-dire que le rapport d'expertise a statué de la responsabilité de l'entreprise et son sous-traitant à 90%, donc pour un montant hors taxe d'environ 83 000 euros. Mais effectivement, le complément et le coût complémentaire que va nous coûter cette couverture et qu'on va avoir, je l'espère, lors des remises d'offres des prestataires pour le lot 2, la différence, c'est nous qui allons l'encaisser. Pas d'autres questions, on peut passer au vote. Alors, c'est pas une question. Vous avez remarqué, je ne pose jamais de questions, mais je fais toujours des remarques. Alors, en commission, on a échangé l'autre jour, je regarde Guillaume, effectivement, on a passé un peu rapidement sur la légionnelle, parce que moi, ça m'a interpellée par rapport... alors, c'est normal qu'on ait forcément des travaux en lien de plomberie, en lien avec, effectivement, cette légionnelle. Moi, j'ai été très surprise, c'est qu'on ne puisse pas avoir plus d'échanges sur les fréquences, enfin tout ce qui est la partie, je dirais, qualité, hein, c'est-à-dire toute la partie surveillance, la fréquence, les changements de filtres. Voilà. Et donc, moi, j'étais assez surprise de ne pas avoir connaissance de ça. Je trouvais que c'était important que nous, en tant qu'élus, on puisse le savoir. C'est une remarque vraiment, je pense que c'est hyper important. Alors, je m'en suis ouverte à la commission de la dernière fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas de. Est-ce que tu as été chercher les réponses concernant un peu mes questions sur les fréquences, à la fois sur le contrôle de la température de l'eau, à la fois sur le changement des filtres, à la fois parce que la légionnelle, elle vient pas par hasard, on est bien d'accord, hein. Ça se surveille, il y a une fréquence, il y a une traçabilité. Et tout ça, je ne remets pas en question, pas du tout, hein, ce n'est pas mon propos, le travail des services techniques, mais je pense que ça, c'est vraiment une vigilance qu'on doit avoir, nous, par rapport à tout ce contrôle, hein, puisqu'on reçoit du public. Je vous rappelle que quand même, il y a un arrêté de 2010 qui fait qu'on a obligation de surveiller ça. Et donc, si tu as les réponses, je veux bien les avoir. Merci. Oui, alors je ne suis pas sûr d'être totalement exhaustif par rapport aux réponses que je peux t'apporter ce soir. Bon, les raisons, on l'avait évoqué lundi, c'est bien une question de bras mort et c'est pour ça qu'on fait ces modifications. On aurait dû préciser en avance de phase qu'on est, en plus des services techniques qui suivent totalement l'évolution, c'est qu'on est aidé par la société Office du groupe Veolia, sur laquelle vous avez aussi vu au dernier conseil une décision du maire en ce sens, qui nous suit et qui nous encadre et qui a défini les travaux qu'il y a à faire sur ce système de réseau sanitaire. Au niveau des filtres, moi j'ai eu confirmation que les filtres avant et après l'opération, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de filtres. Les filtres qu'on a mis en place sont plutôt, je les ai appelés filtres, ce sont plutôt des clapets anti-retour qui se stoppent et qui se ferment à partir du moment où le taux de légionnelle est supérieur au taux autorisé, ce qui supprime le risque immédiatement. Les analyses, on les fait une fois par an, conformément à ce qu'on doit faire. Certes, mais c'est conforme à ce qu'on doit faire. Au niveau de la température, j'ai pas les infos. Je te répondrai pas au niveau de la température. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif, mais c'est ce que je pouvais te dire ce soir sur le sujet. On peut aussi reprendre ce sujet ensemble, si tu le souhaites, a posteriori.
c'est vrai que c'est peut-être ma vision aussi sanitaire, mais qu'elle soit sanitaire, même nous ici, les risques sont peut-être plus importants. Les risques au sein des bâtiments municipaux, en tout cas ouverts au public, ne sont pas minimisés, hein, on est bien d'accord. Il faut que ce soit, quand je parle d'une vigilance, c'est une vigilance. Le texte dit effectivement une fois par an, mais c'est le minimum. C'est-à-dire là, on a vu qu'il y avait la légionellose, puisque ça a été, enfin légionelle, pardon. Légionellose pas encore, j'espère d'ailleurs, puisque ça a été retrouvé. Je pense que là, je pense qu'il faudrait augmenter peut-être la surveillance, en tout cas température et puis prélèvement. Parce que moi, j'aimerais avoir des informations sur la fréquence des prélèvements. Et une fois par an, pour moi, c'est pas suffisant. Enfin, franchement, surtout s'il y a eu légionelle. Mais bon, on pourra en discuter, on ne va pas faire le débat aujourd'hui. Il y a une commission. Moi, j'y serais vigilante en tant qu'élu, en tout cas. Je pense que c'est hyper important. Et je crois qu'on doit avoir la connaissance de tout ça, à la fois de cet arrêté, de toutes ces modalités de surveillance. C'est hyper important. Donc on peut passer au vote. Alors, pour rappel, le vote concerne les lots 1, voirie, et 8, plomberie, et leur attribution. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.